2, 1. Bonjour à tous, en direct sur Facebook et LinkedIn aujourd'hui avec Bénédicte Colombier, que j'ai rencontrée il y a, je pense, à peu près un mois lors d'un webinaire où nous étions toutes les deux conviées. Donc, bienvenue Bénédicte. Tu es, donc je ne me trompe pas, tu es coach en reconversion professionnelle et en orientation scolaire, et tu es aussi coach en neurosciences, ce qui m'intrigue fortement, et formatrice. Alors, Tout à Bénédicte, fait. est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de tes activités, nous dire quand tu as commencé aussi? Alors, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Madeleine, de m'accueillir sur ton émission, ton direct. Avec Je plaisir. suis honorée d'être là. Alors, moi, j'ai lancé mon activité il y a maintenant à peu près 3 ans. J'ai commencé par du coaching parce que je me suis d'abord formée au coaching. Donc, je suis coach professionnel certifié, RNCP. Et Mhm. puis, quand j'ai lancé, avant de lancer d'ailleurs mon entreprise, j'ai aussi voulu me spécialiser pour les jeunes. Donc, voilà, j'ai fait aussi une formation certifiante pour accompagner les jeunes euh, un peu sur divers sujets. Et je fais beaucoup d'orientation à l'heure actuelle. C'est un grand sujet très complexe au vu Oui, de Parcoursup, comme on dit. Euh, pour avoir deux jeunes filles, enfin une qui fait ses études et l'autre encore à la maison, je compatis, ah oui, oui. et je sais combien c'est un grand sujet, tout à fait. Et puis donc de fil en aiguille, pareil, je me suis formée pour être consultante en bilan de compétences. Donc j'accompagne également donc là les adultes pour des reconversions professionnelles. D'accord. Et également neurosciences. Pourquoi? Parce que j'ai vu que j'ai entendu que ça t'intriguait. Les Oui, neurosciences, pourquoi? Parce que pour moi le cerveau est un grand point d'interrogation et j'avais envie de comprendre le fonctionnement. Et en même temps, ça me permet de comprendre, d'accompagner un peu mieux et plus en profondeur les gens sur du coaching, les gens que j'accompagne, la façon dont ils fonctionnent. Ça m'aide aussi à aller un petit peu plus loin en en leur mettant un point justement sur comment expliquer très simplement, parce que le cerveau est complexe, mais c'est difficile à expliquer en même temps. C'est leur dire que chaque acte ou chaque pensée peut avoir des conséquences sur notre vie, sur notre santé. Essayer de leur dire que quand on est positif, le cerveau comprend le positif, comprend beaucoup le négatif aussi, et que plus on va être négatif, et ça va engendrer beaucoup de conséquences dans notre corps et dans notre esprit. Donc, il va y avoir, ça va faire boule de neige. Donc, se retrouver oui, cet effet positif, on travaille beaucoup là-dessus en coaching avec des objectifs. Voilà. d'accord. Mais alors, est-ce que tu intègres les neurosciences dans tes activités pour la reconversion et l'orientation, ou est-ce que c'est vraiment une activité à part? Alors, j'en saupoudre un petit peu partout, je dirais. D'accord. Oui, oui. Voilà, parce que dans mes accompagnements, par exemple en bilan de compétences, en reconversion, je mets du coaching sur travaille beaucoup sur la connaissance de soi dans une reconversion professionnelle, parce que j'estime que avant de savoir où on veut aller, faut comprendre qui l'on est et comment on fonctionne. Donc la connaissance de soi, pour moi, c'est un point crucial de la reconversion et en même temps de l'orientation scolaire aussi, hein. Oui, complètement. Et c'est là que je vais saupoudrer, je vais mettre du coaching, je vais saupoudrer avec des neurosciences pour que chacun puisse comprendre sa façon de fonctionner. Donc ça, Oui, c'est là que c'est intéressant. Ouais. d'accord. Ok. Bon, nul doute qu'on en reparlera. Mmh. Donc si tu fais ça depuis 3 ans, avant tu étais salarié? Qu'est-ce qui t'a Oui, amené à tout ça finalement? À ta propre reconversion? alors c'est pas ma première reconversion parce que j'ai eu Mhm. plusieurs reconversions dans ma vie. J'ai fait à la base des études en marketing communication. Après mes études, j'ai voulu partir, j'ai été travailler en Angleterre pour perfectionner mon anglais. Et donc, de là, j'ai commencé à travailler en restauration.
je suis rentrée en France et j'avais du coup 2 cordes à mon arc. Donc, je travaillais ou en communication ou en restauration. Donc, en fait, voilà. Donc, et puis, j'ai eu un restaurant. Donc, j'ai eu une vie quand même pas mal mouvementée. Montrer, oui. Et de là, je suis repartie. Donc, je suis descendue dans le sud parce que moi, je suis originaire du nord de la France. Je suis descendue dans le sud. Et puis, j'ai repris une activité en tant que salariée dans la communication et le marketing, mais spécialisée dans le web. Donc, j'étais chef de projet D'accord. communication marketing dans le web. Voilà. Mm. Je suis restée quand même 17 ans salariée. Et puis, bah, je suis quelqu'un qui aime faire des choses différentes, qui n'aime pas la monotonie. Mm. Donc, à un moment, je commençais à perdre pied et puis à m'engluer, je dirais, dans ce que je faisais parce que je n'avais plus de motivation, je n'avais plus de passion. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Et j'ai toujours été attirée par le côté humain, à accompagner les autres, les aider pour aller vers le mieux. Et du coup, c'est là que j'ai fait une formation pour être coach professionnel. D'accord, OK. Donc, oui, donc plusieurs reconversions, mais je pense que de plus en plus, de toute façon, c'est la tendance, hein. Moi, je suis exactement dans le même cas que toi. J'en ai fait plusieurs aussi. J'ai changé pas mal de fois de direction, mais toujours finalement pour retrouver quelque chose qui nous convenait et je dirais notre alignement. Parfois ça marche et C'est puis ça. parfois on croit que c'est quelque chose et puis en fait, bah non, c'était pas ça finalement. Donc, mais c'est important d'essayer et c'est important de retrouver ce qui nous plaît parce qu'effectivement, on change, on évolue et donc ce qu'on aimait à 30 ans, c'est pas forcément la même chose à 40 ou à 50, quoi. Mmh. D'où le grand boom, je dirais, des bilans de compétences, des reconversions. C'est-à-dire si on n'est plus en accord ses valeurs, ça c'est important aussi, c'est être en accord avec ses valeurs, les valeurs de l'entreprise dans laquelle on Oui, travaille, parce que quelquefois nos valeurs ne correspondent plus à celles de l'entreprise, parce que nous, les valeurs, on les transporte tout au long de notre vie, mais les mmh, valeurs d'une entreprise peuvent changer, peuvent évoluer. Et si on n'est plus en adéquation avec ça, ben, on peut se retrouver très mal dans oui, le milieu dans lequel on travaille. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de burn-out. Les gens ont envie d'autre chose. Ils ont envie de retrouver ben, leur alignement, comme tu le disais tout mmh, à l'heure. C'est quelque chose de très important. On est beaucoup porté sur le bien-être, sur le développement personnel et on n'a plus envie d'être malmené et puis on a envie surtout d'avoir une vie qui nous ressemble. C'est ça aussi. oui, ouais, complètement d'accord avec toi. Mmh. OK. Alors, pour aller un peu plus loin, dis-nous, donc les gens que tu rencontres dans ta pratique, tu as des jeunes, donc à Oui. partir de 16-17 ans, j'imagine? Plus jeune, Même plus c'est jeunes aussi? à partir de on peut faire l'orientation à partir de la troisième, mais j'ai déjà travaillé avec des vraiment très très jeunes, à partir de 8 9 ans sur Waouh! la confiance en soi, oui, oui, sur la confiance en soi, D'accord. les émotions, et un petit garçon que j'ai accompagné qui avait un trop plein d'émotions, donc on a travaillé sur la gestion des émotions. Ah oui, donc ça peut être très très jeune. Alors l'orientation, c'est vrai qu'on avant la classe de troisième, c'est un petit peu difficile, mais Mmh. à partir de la classe de troisième jusqu'à post-bac, sur Oui, de la réorientation, je dirais. oui, 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 tout à fait, parce que franchement, je suis toujours, enfin, moi, à 18 ans, je savais pas ce que je voulais faire, clairement. Bah Et oui, on peut prendre un certain chemin et puis se dire, bah non, en fait, on s'est trompé, ce qui n'est pas grave hein, en soi, mais oui, le mieux, c'est de se faire accompagner quand même pour se réorienter. Je dirais, c'est peut-être plus facile de se faire accompagner. oui, 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 non, je suis d'accord. Et est-ce que, en général, la demande d'accompagnement, elle vient plutôt du jeune ou elle vient plutôt des parents qui se disent: «Oh là là, ça va pas du tout», Alors généralement, quand ils sont jeunes, c'est-à-dire donc ils sont encore au collège et au lycée, c'est généralement une demande des parents. Mais je ne fais l'accompagnement de jeunes que si le jeune est OK pour être accompagné. Voilà.
Oui, Je dis toujours, il faut qu'il soit d'accord parce que sinon ça ne bah, il y aura pas de résultat ou les bah, il faut résultats être seront motivé quoi, faussés, ça paraît clair, voilà, oui, il ouais, faut de la ouais, volonté, il faut de l'enthousiasme, il faut avoir envie de faire quoi, d'être accompagné pour faire de l'orientation. ouais, 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 tout à fait. Et tu disais parfois même des jeunes adultes et de la réorientation. Donc tu fais référence à des jeunes qui sont partis dans une direction et qui se disent: «Ah ben en fait, c'est pas la bonne»? Oui, complètement. J'ai une jeune fille qui m'a appelée, pas plus tard qu'hier, qui est en licence 3, et qui se rend compte que ça lui correspond pas du tout la voie qu'elle a prise et donc là, elle veut enclencher un bilan d'orientation, pour, savoir vers quoi elle pourrait aller. Donc ça peut arriver, de prendre une direction et puis de s'apercevoir, là, elle est en troisième année de licence donc mais il y en a qui peuvent le faire avant, hein, qui peuvent s'en Oui, apercevoir oui, avant oui. aussi, hein, en première année de licence. Mais il y a pas de mauvais moment, il y a pas d'âge pour dire: «Bon, bah, j'ai fait une erreur», c'est pas grave. Oui, et Une erreur puis d'aiguillage, c'est pas grave et puis 1 an ou 2 ans ou 3 ans dans une vie, c'est rien du tout. oui, tout à fait et puis c'est pas comme si, c'était complètement perdu non plus. Enfin, je veux dire souvent ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis pendant ces années-là, on peut quand même s'en servir d'une autre Voilà. manière. On a acquis des compétences et c'est ce que je travaille beaucoup, aussi bien en orientation qu'en reconversion. Généralement, je fais travailler les gens sur un portefeuille de compétences, donc découvrir leur, savoir-faire et leur savoir-être et puis ça, on en développe tout au long de notre vie et au cours de des différentes expériences qu'on va avoir ou des différents parcours. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour la partie plus orientation ou Ouais. réorientation et après en reconversion, donc là, ça va être des adultes. Est-ce qu'il y a plus d'hommes, de femmes? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est surreprésentée ou même pas forcément? Alors, je vais parler de mon expérience. Pour ma part, j'ai beaucoup de femmes, j'ai eu des hommes aussi. J'ai eu une période où j'ai eu beaucoup d'hommes. Hem, la tranche d'âge, ça va, je dirais de 25, à, une cinquantaine d'années. C'est très, très large. Oui, oui, en Mais effet. là, je vois une moy là, pour faire la moyenne, là, en ce moment, c'est beaucoup, des quarantenaires. D'accord. Donc la Ouais. fameuse crise de la La quarantaine. fameuse crise de la quarantaine. D'ailleurs, les gens arrivent en disant: «Non, mais je pense que je fais la crise de la quarantaine». Pas Oui, c'est forcément, mais bon, la crise de la quarantaine, enfin voilà, les gens ont envie d'autre chose. oui, d'accord. OK. Donc ton business, il s'articule, autour de ces axes et puis tu as aussi le coaching, proprement dit, qui est plus perso ou professionnel ou un peu des 2. Alors, en coaching, je fais donc, aussi bien de l'individuel que du collectif. D'accord, Comme par exemple, là, en ce moment, je coach, des CFA, pour, un challenge du plâtre, donc des jeunes qui sont, oui. voilà, donc là, je fais du coaching, collectif. Donc, c'est pareil, je suis formée à l'intelligence collective, donc, c'est un moyen aussi de mettre en mouvement, de travailler de la cohésion d'équipe, de la cohésion de groupe, de la confiance en soi. Donc, là, dans du coaching collectif, on travaille sur beaucoup de thématiques différentes. Et puis là D'accord. aussi, je vais commencer un coaching collectif. Donc, je suis formée et spécialisée aussi en intelligence multiple, pardon. Donc, là, je vais accompagner des classes de cinquième sur justement leurs intelligences multiples. Leur faire découvrir, leur expliquer ce que sont les intelligences multiples et leur dire que ben, on est tous intelligents. C'est pas parce que quelquefois on a des difficultés à l'école que justement on ne sait pas faire d'autres choses à côté et qu'on ne peut pas trouver des moyens d'y arriver qui vont pas forcément être classiques, mais qui on est tous capables de faire des choses. Waouh, bah, tu sais, je trouve ça génial qu'il y ait des collèges et ou lycées qui, s'ouvrent à ce genre de choses Mm. et qui, ne se cantonnent pas justement aux cours, classiques, traditionnels, que les enfants reçoivent et qui font Ouais. partie du programme. Je sais que quand ma fille était au collège, je sais qu'ils avaient introduit les dernières années un peu de sophro pour ceux qui voulaient, Mm. sur la base du volontariat. Mais alors ce dont tu parles, moi j'en avais jamais entendu parler et je connaissais pas non plus d'école qui avait proposé ce genre de choses. Donc, je suis ravie que les collèges et lycées s'ouvrent davantage à ce genre de choses. Et puis, Mm. justement, j'imagine que les intelligences multiples, c'est aussi super important pour ceux qui sont,
différents ou ceux qui ont un apprentissage différent, peut-être ceux qui sont dyslexiques, ceux qui sont 10 quelque chose, peut-être ceux qui sont hyperactifs aussi. Je pense que c'est important de redonner confiance à tous ceux-là, Tout à fait. tout simplement parce qu'ils sont différents des élèves classiques qu'on Oui, parce rencontre. qu'en fait, le système scolaire sollicite deux formes d'intelligence qui sont donc des intelligences, on en a 9, on en a tous 9. On a des intelligences qui sont dominantes et on en a qui sont dormantes, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on en a développé qui sont, voilà, de par notre éducation, de par des activités qu'on a eues, on a Mm. développé certaines intelligences. Et à l'école, enfin dans le système scolaire, il y a deux formes d'intelligence qui sont les plus sollicitées, c'est la verbo-linguistique et la logico-mathématique. Et en effet, Ok, c'est ce qu'on voit très bien, c'est qu'on effectivement. regarde toujours les résultats en français et en maths des enfants. Alors, Mm. ceux qui ont des très très bons résultats, qui s'en sortent très bien, et c'est le système scolaire est fait là-dessus, est basé là-dessus. Et les enfants qui ont du mal à suivre un système scolaire classique, généralement, n'ont pas ces deux formes d'intelligence dominantes. Ils les ont, hein, Ouais, ces ouais, intelligences, ouais. mais ils ne les ont pas développées autant que d'autres, que certaines autres. Et donc, c'est leur faire prendre conscience que même s'ils n'ont pas ces deux formes d'intelligence dominantes, ils peuvent s'appuyer sur leurs autres formes d'intelligence qui, elles, sont dominantes et qui vont leur permettre aussi de réussir au niveau scolaire. Mais ils vont travailler d'une façon différente. Voilà. Ils vont pouvoir mettre des activités en place, des choses en place pour apprendre, pour faire des exercices, pour faire des dissertations. Mm. Euh, voilà. Et on peut aussi faire des activités, faire des exercices pour développer les intelligences qui sont dormantes, hein. Il y a des moyens aussi pour faire ça. Voilà. D'accord, je trouve ça fascinant. Peut-être que tu pourrais aussi mettre en place des ateliers sur Zoom et où tu es plein d'enfants qui viennent, qui se joignent à l'atelier de différentes. Ah Parce oui, oui, que oui. Oui, ce serait intéressant, oui. oui, j'en connais, je suis sûre que j'en connais quelques-uns qui seraient intéressés. Donc, euh, donc pour en revenir à tes activités, à ton business, donc tu l'as démarré il y a 3 ans, mais il y a déjà énormément de choses dedans. Parce que entre les intelligences multiples, les neurosciences, l'orientation, la reconversion, ça fait beaucoup, ça fait une belle palette. Mm. Euh, Est-ce que tu as l'intention de continuer à rajouter des choses comme ça ou est-ce que tu vas continuer sur ta lancée mais en gardant ce cœur de cible qui est donc l'orientation finalement? Alors, le cœur de cible, il s'est dessiné tout seul. L'orientation et la Ouais. reconversion, en fait, ça a été des Hmm. demandes qui me sont arrivées comme ça et je les ai accueillies. Donc, D'accord. très bien. Là, il y a d'autres choses. Il y a là les intelligences multiples j'ai de la demande qui arrive à ce niveau-là. En ce moment, je fais beaucoup de collectifs. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'individuels et j'en fais toujours d'ailleurs de l'individuel. Là aussi, j'interviens au niveau de l'université de Toulon sur des licences, une des premières années de licence pour les aider. Là, je fais du collectif, mais en orientation. Voilà. Ouais. Hmm. Voilà. Donc là, donc je fais plus en plus de collectifs, ce qui est très, très intéressant aussi, ce qui est différent de l'individuel. Alors, j'adore les deux. Hmm. Mais oui, me développer, faire d'autres choses, apprendre d'autres choses, oui. Je suis une boulimique d'apprentissage. J'aime apprendre et justement, ça me permet d'apporter des choses différentes dans mes accompagnements. Donc, des idées, j'en ai plein. J'ai envie de faire plein de formations pour justement pouvoir accompagner au mieux les personnes qui viennent me voir. Donc, D'accord. c'est en ça que j'adore ce métier parce qu'il y a toujours une ligne directrice, hein, il y a toujours c'est-à-dire l'accompagnement des gens, la connaissance de soi. J'aime beaucoup parce que c'est des outils. En fait, moi, j'appelle ça Hmm. des outils. Puis après, j'ouvre mes tiroirs en fonction de ce qui arrive, de ce que la personne, avec quoi elle arrive. Je vais aller chercher tel outil. Voilà, donc c'est pas j'utilise pas tout au même endroit avec forcément les mêmes personnes, mais je vais aller chercher ma petite caisse à outils et puis je vais aller chercher le petit outil qui va bien au bon moment. Oui, oui, tout à fait. Et tu disais, j'ai relevé
que finalement, l'orientation et la reconversion, ça t'était un peu tombé dessus finalement, Ouais. que ça s'est trouvé comme ça parce que tu as eu des demandes et tu as donc développé cette partie-là. Mais est-ce que est-ce que tu penses pas que finalement tu l'as attiré à toi parce que c'était quelque chose qui te tenait Bien sûr. à cœur? Ouais. Comme je dis, nos parcours de vie nous amènent à un moment à travailler sur des choses sur lesquelles on a peut-être eu des difficultés quelques années auparavant. Il faut savoir que j'ai été très très mal orientée quand j'étais jeune. Donc D'accord. oui, 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 j'ai été très très mal orientée. J'ai pas pris la bonne direction au bon moment. Donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces jeunes. Alors, je dis pas que c'est parfait. Enfin, il faut qu'ils suivent exactement ce qu'on fait ensemble, hein, parce que c'est pas moi Mm. qui prend la décision à leur place. Mais j'essaye au mieux déjà de leur faire prendre conscience de qui ils sont, des qualités qu'ils Ouais. ont, des valeurs, de la motivation, quelle est leur motivation, etc. Donc ça, pour moi, c'est important. Et en effet, la reconversion, bah, pourquoi ça m'est tombé dessus? Parce que je pense aussi que je sais de quoi je parle. Parce que j'ai Mm. quand même, je me suis reconvertie plusieurs fois dans ma carrière professionnelle. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui me parle bien, en effet. Oui, voilà, tout à fait. Mm. Donc tu es en alignement Oui, avec ton activité complètement. Ouais. complètement. Mm. Et c'est Ok. toujours c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir, aussi bien les jeunes que les adultes, en disant, à partir du moment où on est aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, bah, on n'a pas on est vraiment très bien. On est bien dans ce qu'on vit, on est bien dans ce qu'on fait, donc Oui, on est bien c'est dans ça, son c'est groupe être aligné finalement. Ouais. avec tout ce qui nous entoure aussi. Mm. Oui, tout à fait. Ok. Autre question par rapport à ton business, par rapport à tes 3 ans d'activité en tant qu'entrepreneur. Quels sont, à ton avis, les facteurs clés qui ont fait qu'aujourd'hui, ça marche, tu en vis, tu as une bonne croissance, etc. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as réussi dans ton entreprise? Bah, je dirais, c'est déjà la motivation et puis D'accord. aimer ce qu'on fait. Mm. Aimer ce qu'on fait, c'est déjà, je dirais, plus de la moitié, de ce qui arrive. En fait, plus on est Ouais. passionné et plus on est motivé et plus on aime ce qu'on fait, et quelquefois je m'étonne moi-même de voir que les choses ont été aussi vite. Oui, Heu Voilà, parce que, en plus parce que 3 ans, moi c'est j'ai pas vécu le évident, quoi. confinement, à peine un an après le lancement de mon activité. Donc, je suis arrivée, voilà, j'avais à peine un an d'entreprise. Ouais, Enfin, mon ouais. entreprise avait à peine un an que j'avais déjà le 1er confinement. Donc là, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe», et Mm. du coup, c'est aussi se poser les bonnes questions et savoir évoluer, savoir, Exactement, prendre un rebondir. virage, savoir dire: «Bah, tiens, là, au vu du contexte, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux, m'adapter?» C'est l'adaptation surtout. Voilà, Oui, je tout pense à que fait. vraiment, être entrepreneur, c'est, s'adapter, vraiment au jour le jour. Mm. Donc la Savoir prendre des motivation virages, savoir et la prendre des virages quand il capacité, faut. ouais, et la capacité d'adaptation. Oui, tout à fait Ouais, d'accord. Savoir saisir les opportunités finalement et ouais. transformer les difficultés potentielles du confinement Voilà, en c'est nouvelles ça, et là, opportunités. quand on est parti en confinement, c'est là où j'ai mis en place les bilans de compétences, toutes les certifications, utiles, pour, Calliope, les CPF, et cetera, Mm. le CPF. Donc, voilà, ça a été, je me suis adaptée, en fait. C'est ça, c'est Oui, l'adaptation. ouais, ok, super. Et donc, par rapport à ton expérience, quels conseils pourrais-tu donner à, j'allais dire des jeunes entrepreneurs? Ils sont pas forcément jeunes, mais par l'âge, mais en tout cas, quels conseils pourrais-tu donner aux entrepreneurs, entrepreneuses qui se lancent Alors aujourd'hui, déjà, c'est qui ont bien envie de se se faire lancer? accompagner, Mmh. ne pas se lancer seul parce que c'est un petit peu la jungle. Quand on se lance, on a besoin d'être accompagné pour un business plan, pour une stratégie de communication et de marketing. Enfin voilà, il y a des bases. Oui, Moi, c'est ce que je conseille, et d'ailleurs, je le conseille aussi quand j'ai des gens qui viennent faire une reconversion et qui veulent se lancer à leur compte.
Oui, Donc là, pour moi, donc là, je suis aussi là pour les conseiller et leur dire, quand on lance une entreprise, quand on se lance à son compte, on ne se lance pas, voilà, des 2 mains. On ne lâche pas les 2 mains. Voilà, on garde toujours une main accrochée et on se fait accompagner de l'autre. Donc vraiment, oui, par des structures, par des personnes comme toi, Madeleine, hein, qui oui. accompagnent les jeunes Mmh. personnes, enfin les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est la base. C'est vraiment la base. Il faut, là, on est dans du pragmatique, hein, bien évidemment, Mmh. mais on a besoin de pragmatique parce que une entreprise, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère non plus. Il faut qu'on ait une vision sur ce qu'on veut faire. Il faut trouver. Tout à l'heure, on parlait d'alignement, donc forcément, là, quand on lance une entreprise, il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on veut faire. C'est Oui, savoir quelles sont ses cibles, quels sont les produits ou les services qu'on veut vendre. oui, Parce que ça, c'est oui, important. J'ai accompagné une personne qui avait du mal à trouver. Elle voulait être à son compte, mais elle ne trouvait pas elle savait pas l'activité quoi faire. qu'elle voulait faire vraiment. Mmh. Ça a été quelque chose de compliqué. Il y a quelquefois de la volonté, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ouais, Voilà. Donc c'est vrai que seule, elle aurait jamais trouvé ce qu'elle veut faire. Donc, oui, d'où l'intérêt aussi d'un bilan de compétences quand on veut faire une reconversion. Même si on sait, par exemple, qu'on veut créer son entreprise, se faire accompagner pour justement trouver la thématique, savoir vers quoi on veut aller, c'est très, très important, je pense. oui, 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 parce que là, c'était carrément en amont. Moi, j'accompagne, celles qui sont, au moment de la création, qui vont se lancer, qui savent exactement ce qu'elles veulent faire et qui ont fait les études, dont elles avaient besoin, que ce soit sophro, naturo, Mmh. enfin, et cetera. Alors que là, c'était vraiment en amont. Là, elles savaient qu'elles voulaient plus être salariées, mais elles Ouais. savaient pas, Non, spécialement ce qu'elles voulaient faire. Donc c'était, non. ouais, très Donc voilà, important. donc bah, nos métiers sont complémentaires, hein, Oui, oui, c'est-à-dire tout à que fait. moi, c'est la base, c'est quand on pense à une reconversion, c'est au moins faire un bilan de compétences, se former au cas où, si on a besoin de se former sur un Ouais. métier en particulier, et se faire accompagner, surtout quand on veut créer son business. Mmh. D'accord, donc ça, c'est ton premier conseil, Mm. et le plus important. Oui, Ah oui, oui, oui. oui, C'est la base, je pense. c'est Mm. la base, oui. Est-ce que tu en as d'autres, hein? Oui, bah, c'est savoir que quand on est entrepreneur, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je suis quelqu'un de très, j'ai toujours travaillé en toute autonomie. J j'aime régler mon temps, gérer mon temps, choisir, alors au début, on choisit pas forcément ses clients, on choisit pas, ce sur quoi on va travailler, mais on donne nous-mêmes la direction, ce Oui. vers quoi on veut aller, des choses qu'on aime aussi. Mmh. C'est surtout ça, c'est peut-être pas non plus, enfin moi je dirais, s'obliger à faire des choses. C'est sûr qu'au début on veut faire rentrer de l'argent, hein, c'est normal, mais ne pas forcément aller à l'encontre de qui l'on est et de ce qu'on veut faire. Parce que quelquefois j'ai vu certaines personnes, pour faire rentrer de l'argent du business, bah, faisaient des choses qui leur plaisaient pas forcément et c'est pas ça pour moi, être entrepreneur. Si on est entrepreneur, c'est un choix, c'est pas par dépit, hein. Enfin, je pense qu'il faut pas le faire par dépit surtout. Non, 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 complètement Il non. faut pas le faire non plus en se disant, être entrepreneur, on gagne beaucoup d'argent, c'est très simple, faut avoir à enlever cette idée reçue Oui, sur oui, oui, là aussi, tout à fait voilà, d'accord. il faut enlever C'est beaucoup de cette idée travail. reçue. Voilà, Mmh. on travaille, hein, c'est un travail comme les autres, qui demande des efforts, mais aussi du plaisir. C'est prendre plaisir dans ce qu'on fait. La première chose, c'est vraiment prendre du plaisir. Oui, Et oui, puis et puis en fait, le fait de prendre du plaisir, enfin voilà, on regarde pas forcément ses heures parce que, d'un seul coup, on va regarder l'heure, on dit: «Ah tiens, il est déjà telle heure, je me suis pas vu le temps passer», voilà. Après, c'est sûr que quand on est entrepreneur, il faut savoir se vendre. oui. Mmh. Il faut savoir se Et ça vendre peut soi parce que s'apprendre, tout à fait. voilà, parce que C'est pas forcément inné non plus, ça, de savoir se vendre. voilà, c'est pas forcément inné. Mmh. Quand on est des personnes introverties, les personnes introverties ont du mal à se mettre en avant, à savoir se vendre ou savoir vendre leur entreprise ou leurs produits. Alors quelquefois, c'est peut-être plus facile de vendre un produit que quand on fait du service, Mmh. vendre son service. Donc ça peut être aussi des choses, sur lesquelles on peut se faire accompagner.
Oui, oui, justement. et où suivre des formations parce que je pense qu'il Voilà, y a formation, tellement de accompagnement, facettes. ça peut être du coaching, ça peut être des formations pour justement pouvoir se mettre en avant et savoir se vendre. Il y a aussi toute la partie réseaux sociaux. Donc, Mmh. je devance peut-être ta troisième question. Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse en C'est parler. c'est là, c'est incontournable, je dirais, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc, savoir gérer ces réseaux sociaux, donc, ou se faire accompagner ou justement faire des petites formations pour pouvoir être présent, incontournable, hein, c'est Facebook, Instagram et LinkedIn, hein, enfin les trois incontournables. Oui, Après, bon, il y en a d'autres, hein, évidemment, en fonction du type de client en que qu'on fonction veut du type de attirer. client, voilà. Mais Mmh. si on n'est pas à l'aise avec ça, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et puis, il y a un site internet, donc ça, c'est les incontournables, je Oui, pense. ça fait partie des incontournables, je suis Ouais. d'accord. Il y a tellement de facettes, à l'entreprise et Mmh. à être, entrepreneur. Il y a effectivement toutes les choses, toutes celles qu'on va aimer et dans lesquelles on va être bonne et puis celles que potentiellement, ça serait peut-être mieux de déléguer parce qu'on soit on n'y prend Voilà. pas plaisir, soit c'est pas, soit on n'est pas forcément le meilleur. Enfin, je sais qu'il y en a qui délèguent la vente, à des closers et des closeuses. Il y en a Mmh. qui délèguent les réseaux sociaux à des community managers. Il y Oui, a, oui. on peut déléguer son administratif. Enfin, je pense que c'est important de se focaliser sur les activités où on est dans notre zone de génie. Exactement, dans notre zone de confort. Et puis, je dirais aussi, peut-être faire des partenariats avec des gens, qui font le même métier que nous. Ça, c'est le réseau, c'est important quand on est entrepreneur, ne pas rester isolé dans notre coin, heu, faire les rencontres avec des gens qui sont ou complémentaires à nous ou alors, qui font le même métier pour pouvoir justement partager. Parce que quelquefois, on peut avoir des petits coups de mou et puis entre entrepreneurs, on se remonte le moral, c'est partager aussi nos Oui, succès entre entrepreneurs, donc ça, c'est important parce que oui, c'est, ne pas rester isolé parce que quelquefois, on peut rester un peu isolé. Ça peut être moi, j'allais à un moment quand j'ai démarré, je faisais du coworking. J'ai rencontré plein de belles personnes en coworking, mmh, des personnes avec qui, j'ai travaillé après. On a bossé ensemble, enfin voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais vraiment être entrepreneur, c'est pas être seul dans son coin. C'est s'ouvrir aux autres aussi. oui, oui, et effectivement, c'est plus facile pour les extravertis que les introvertis, mais Ouais. on y arrive. J'en suis la preuve aussi. Étant introvertie moi-même, je sais ce que c'est, mais oui, on se force un petit peu, on sort de sa zone de confort Ouais, c'est ça. et puis on y arrive. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Si on restait dans notre zone de confort, il vaudrait mieux ne pas se lancer comme entrepreneur. Parce que Ah je oui, pense non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il vaut mieux rester dans le salariat. Oui, ça, c'est sûr. oui, oui, Parce que l'entrepreneur a tellement une facette à 360 degrés, il fait tout, doit tout faire et on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc, justement, être trouver des complémentarités, se faire aider, trouver faire des partenariats, des choses comme ça. Au début, c'est sympa aussi de faire des partenariats. Ça peut être des oui, échanges de bons procédés entre entrepreneurs sur différentes choses, hein. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Moi, j'ai accompagné, j'ai été beaucoup aussi dans les associations où j'ai donné de mon temps. Voilà, j'ai fait beaucoup ça parce que moi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai été coach au niveau des entrepes, sur les Wi-Fi, voilà, je sais pas, j'ai fait partie de plein d'associations où j'ai accompagné gracieusement des jeunes, des moins jeunes, et ça m'a ouvert l'esprit aussi. Ça m'a fait comprendre plein de choses, le fonctionnement des gens, la vie en oui. société. Enfin voilà, donc ça, c'est important aussi, hein. Oui, 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 bah, je te rejoins là aussi puisque cette année j'ai fait les entrepes, Mmh. enfin comme coach et j'ai trouvé ça super enrichissant Ah oui. aussi. Ouais, complètement. Et très fière de mon équipe aussi, Mmh. puisqu'elle a gagné un prix. Ah bien, bravo! Oui, hein? Oui, non, super, vraiment, très fière. OK, super. Eh bien, voilà, ça touche à sa fin, donc je vais te remercier infiniment, Bénédicte, pour ta participation, pour ton partage aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on se fera une autre séance plus spécifique, ou peut-être que tu nous parleras plus
des neurosciences ou des intelligences multiples, je ne sais pas, il faudrait que je vois ce que je peux concocter là-dessus. D'accord, Mais volontiers. oui, en tout cas, donc merci encore pour aujourd'hui. Ben, Et merci à puis, toi. ben, à bientôt à tous. Je prends un petit break la semaine prochaine, mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews. Donc, Ben, merci à toi, Madeleine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis ben, bon courage et bonne chance à tous si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. et si vous voulez faire une reconversion, vous savez, parce que je mettrai ces coordonnées, vous savez où trouver Bénédicte. Merci Merci. encore. Au Au revoir à revoir. tous.